Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller faire votre tirage pour le mois de décembre. On va demander aux cartes des conseils pour vous guider au mieux et leurs messages pour vous. On va faire un tirage professionnel, personnel et amoureux. Et on va voir ce qui s'approche de vous ou dans quoi vous vous embarquez et les conseils des cartes pour ce mois de décembre pour vous Gémeaux. Allons voir. Quels sont les messages? Tiens, professionnel, il y a deux cartes qui ont voulu venir. Personnel et amoureux. Il y en a des choses à dire. Il y en a des choses à dire. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, la déception et réussir justement, et le moment où on sort de cette déception, où on passe outre les aléas de la vie et les choses qui ont pu être dites, qui ont pu être faites, qui nous ont contrariés. On redresse les épaules, on remonte le menton, comme on m'a dit dernièrement. On redresse le menton. Et on y va. C'est encore compliqué. Bien sûr, il y a des incompréhensions. Et un Roland un peu nostalgique avec le 3 d'épée à l'envers, parce qu'il y a des choses qui ont pu être plus douloureuses que d'autres. Mais on commence à voir le verre ou à se dire que à un moment, le verre sera à nouveau à moitié plein. Donc, c'est une bonne chose. Allons voir, Gémeaux. Eh ben, dis donc, oui, le verre à moitié plein. Professionnellement, on a l'as d'épée. Et la non, c'est pas la tempérance, c'est l'étoile d'ailleurs, qui est très positive, qui positive tout un jeu. Hein. Waouh, on n'a que des arcanes majeures. Eh bien, l'as d'épée et l'étoile professionnellement. Avec l'as d'épée, il y a un objectif de fixer quelque chose qui a été établi. On est obligé de trancher. Il faut maintenant faire en sorte que cet objectif, on l'atteigne en prenant les bonnes décisions, les bonnes directions, etc. Mais il y a un espoir phénoménal professionnellement avec cette étoile. Non seulement un espoir, mais en plus une vraie protection. L'étoile, c'est l'univers au-dessus de notre tête qui nous conforte dans l'idée qu'on fait les bonnes choses, qu'il y a toujours une justice. C'est toutes les émotions, les vibrations, les choses alentour. Et je dis justice, en plus, avec la justice que vous avez en seconde carte et la lune que vous avez en troisième carte, il y a la compréhension que vous faites partie d'un tout, qu'il faut se décider, qu'il faut trancher, qu'il faut prendre des décisions qui parfois peuvent être douloureuses, mais quand elles sont actées et agies grâce à des faits honnêtes et intègres, ça ne peut pas mal se passer, on dira. Alors avec cette lune, il y a des choses sur lesquelles il faut mettre la lumière. On n'est pas forcément on n'a pas forcément très envie. J'aime bien parce qu'il y a la lune et l'étoile au niveau professionnel. Vous savez bien qu'il y aura des moments il y a vraiment un émotionnel qui est fort. Il y a des envies, il y aura probablement des tiraillements entre envie et réalité, mais qui sont bien équilibrés avec cette justice, c'est-à-dire que vous gardez la tête sur les épaules, vous regardez les choses en face, vous cachez pas. Effectivement, avec ce 3 d'épée à l'envers, plus la lune, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des émotions qui sont compliquées parce que tout est confus autour de vous, mais en tout cas, vous gardez un esprit très vif, très ouvert sur les possibilités et puis très au fait de ce qui se passe. L'épée, les as d'épée, avec la justice en plus, il y a l'idée de s'informer, il y a l'idée de vraiment, quitte à trancher, on tranche, mais on tranche aussi parce que c'est obligatoire et parce qu'il n'y a pas, c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous et c'est comme ça qu'on retrouve l'équilibre, même si cette lune, elle vous demande et j'ai le sentiment que c'est un peu entre la tête et le cœur, mais je sais que vous choisissez entre guillemets la lumière et la facilité, c'est pas la facilité, mais
vous vous laissez pas aller aux émotions que peuvent des fois provoquer la lune. La lune, elle nous demande d'aller chercher très profondément des choses qu'on n'a pas forcément toujours envie d'aller voir. Vous, c'est même pas que vous perdez votre temps à aller, je vais pas dire perdez, on perd pas son temps à aller chercher ou à faire de l'introspection mais là c'est pour vous les choses sont tellement évidentes que tous ces ressentis qui peuvent être lourds, ils ne seront pas lourds pour vous ce mois-ci Gémeaux. Ils seront clairs, précis. Si tout est confus pour tout le monde autour, pour vous, les choses sont évidentes. Professionnellement, on tranche, on fait ce qui est évident pour le bien de tout le monde de façon complètement impartiale, et la lune qui parfois peut amener la confusion, bien au contraire, là j'ai pas le sentiment que c'est ça pour vous. Vous avez tout à fait la compréhension, au contraire, que les gens peuvent se retrouver dans la confusion et que du coup c'est vous qui devez être comme l'espèce de phare avec la lumière au milieu de la tempête. Vous serez là droit comme un i à toujours faire exactement ce qui doit être fait. Et si les autres à côté veulent crier, pleurer, geindre, se déprimer, vous c'est pas du tout ça. Vous prenez le côté lumineux de la lune. Oui, moi je serai toujours là même quand on me voit pas. Je suis la personne qui prend les décisions et puis c'est tout. C'est très positif, mais c'est aussi, on a le sentiment que vous trouvez l'énergie et vous trouvez l'équilibre en coupant un côté de votre émotionnel et en laissant ça pour plus tard, parce que vous savez très bien, vous n'êtes pas du tout, vous mettez pas la tête dans le sable à ce niveau-là, vous savez très bien que quand on repousse l'émotionnel, il y a un moment où il revient au galop, mais là vous êtes complètement aussi au fait que il va falloir faire avec. C'est un peu ça. On va aller voir au niveau personnel. On a le 2 de bâton à l'envers. Le 9 de coupe, j'ai pas de doute sur, et le valet de bâton, j'ai pas de doute sur votre équilibre Gémeaux ce mois-ci. Vous avez la capacité et l'énergie, même si vous êtes bloqué sur certaines de vos avancées, sur certaines de vos directions, sur certaines choses que vous voulez faire ou mettre en pratique pour vous. Vous vous sentez arrêté en plein vol presque, mais vous avez toujours la capacité parce que vous avez une vraie foi, très étrangement, que ce soit en la vie, en vous-même, avec ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, je m'aime, et c'est parce que je m'aime que je vais réussir à dégager toute cette énergie, que je vais réussir à comprendre la confusion des autres, que je vais réussir à trancher même quand ça paraît compliqué de trancher. Il y a vraiment cette idée que vous acceptez la situation telle qu'elle est et que ça fait du bien à tout le monde. Vous êtes le dernier signe que je fais pour le mois de décembre, et très sincèrement, je vais me renseigner qui c'est comme j'ai comme ami Gémeaux, parce qu'il y a vraiment un bel équilibre, en tout cas professionnellement et personnellement. Vous avez la tête là où il faut, la tête sur les épaules, et même si avec ce valet de bâton, on sent une énergie spontanée, j'allais dire délirante, qui peut, l'énergie du valet de bâton, c'est très intense, c'est quelque chose, c'est comment on appelle ça, un feu d'artifice. Ça dure pas forcément beaucoup, mais c'est pas grave, le mois de décembre il durera pas 20 ans non plus, et vous avez tout à fait raison de continuer à trouver des solutions, de continuer à trouver des choses qui vous intéressent créativement, parce que c'est ça qui fait le valet de bâton. Il a une motivation, une spontanéité, c'est quelqu'un qui par sa force, sa verve, va réussir à faire d'une situation ou d'une soirée avec des amis où tout le monde a le moral dans les chaussettes, une soirée de fou, parce que justement il profite de l'énergie générée. Il se nourrit de ce qu'il arrive en plus à générer comme énergie, et finalement à faire en sorte que tout le monde passe un moment formidable et fantastique. Avec ce 2 de bâton à l'envers, on voit bien que vous êtes lancé sur une voie qui est la vôtre de développement, d'envie de faire des choses, de produire mieux, d'agir mieux, de parler mieux, de motiver les gens, que vous êtes un peu bloqué
par les choses, par la logistique, on ne peut pas faire beaucoup plus qu'eux, mais c'est ça en fait, c'est ça que je ressens chez vous. Vous ne pouvez pas faire beaucoup plus qu'eux, mais ce que vous pouvez le faire, vous allez le faire avec une énergie absolument débordante, et vous avez complètement raison parce que ça ne peut faire que du bien. Ça ne peut faire que du bien autour de vous. On va aller voir amoureusement, Gémeaux. On a l'impératrice à l'envers. On a le valet de coupe à l'envers et le pendu à l'endroit, celui-ci. Et le 9 de bâton à l'envers. J'ai un peu le sentiment que, amoureusement, vous savez, comme pour le reste de ce mois-ci, il y a vraiment une ultra-conscience. Hein. Une ultra-conscience pour vous de ce qui se passe. Mais plus qu'une ultra-conscience, il y a une compréhension de ce qui se passe. Une compréhension et vraiment une positivité phénoménale, Gémeaux, pour vous ce mois-ci. Je pense que vous allez être d'un grand secours et d'un grand soutien. Parce que, alors, là, l'impératrice à l'envers, le manque d'harmonie. Vous le savez très bien que la situation que l'on vit en ce moment a des répercussions sur tout. A des répercussions sur les capacités de rencontrer des gens, a des répercussions sur la vie de couple. Si on est en couple, l'impératrice à l'envers, celle qui est séduisante à l'endroit, celle qui sait justement créer des choses pour que tout se mette en place, là, elle est un peu à court de possible, je vous avouerai. Il y a l'idée de savoir exactement ce qu'il faut faire, mais de ne pas pouvoir le développer à 100%. Et pour autant, eh ben vous allez justement garder cette énergie en vous avec le 9 de bâton à l'envers, donner ce que vous pouvez quand vous le pouvez, et amoureusement avec le valet de coupe à l'envers, on vous dit faites ce que vous pouvez. Le pendu qui est là, regarde la situation, regarde les gens, apprends. Il n'y a pas d'action. La seule action dont on vous dit, c'est justement protégez-vous, gardez l'énergie que vous avez pour la distribuer à bon escient, parce qu'en ce moment, de toute façon, les choses sont telles qu'elles sont et vous en avez vraiment... vous entendez tout ce qui se passe, vous comprenez tout ce qui se passe, très probablement mieux que n'importe quel signe du zodiaque ce mois-ci. Il y a vraiment la réalisation que vous êtes là, le reste du monde aussi, et puis vous allez faire de votre mieux, mais il y a surtout la compréhension entre le sombre entre la nuit et la lumière. Là, pour le coup, votre gémelléité, votre double personnalité, votre complétude, complémentarité, elle se déploie à gorge déployée. C'est pas, ça se dit pas non plus ça. Pour certains qui rencontraient des gens, etc., ceux que vous allez rencontrer, qui commencent, les relations qui commencent, qui sont difficiles, la communication, les personnes qui sont réservées, les timides, vous êtes là, on va faire avec ce qu'on a. Encore, à nouveau, il y a la compréhension avec ce 9 de bâton à l'envers, qu'il faut persévérer, que de toute façon on est bientôt au bout de la route, que le fardeau, les opportunités, on les a saisies. Maintenant, si effectivement il y a encore des obstacles, oui, on va les prendre, on va les accepter, on va faire avec, on ne perd pas, jamais on ne perd son énergie. Et puis vous la dirigez au mieux. Effectivement, il semblerait, avec cette impératrice à l'envers et ce pendu, que ce que vous voulez pouvoir voir se développer, ça sera un peu stagnant. On vous dit, ne vous inquiétez pas, même si vous devez dire les choses avec ce valet de coupe à l'envers, gardez les pieds bien en terre, les messages, vous pouvez toujours les faire passer, les sentiments, vous pouvez toujours les dire. Dans l'immédiat, vous n'aurez pas de retour, donc à la limite, je veux presque dire, faites-en le minimum. Faites-en le minimum, parce que tout ce que vous pouvez développer, c'est stagnant, c'est en suspens, on dira. Et bien entendu, les circonstances font que vous pouvez pas évoluer et faire évoluer les choses
avec l'envie que vous en avez, mais on sent que vous vous découragez pas du tout. Vous savez bien que c'est comme ça. Il y a peut-être un moment où, avec le valet de coupe à l'envers, on peut se dire, on peut avoir des doutes, mais en fait, on a le sentiment aussi que vous pouvez avoir des doutes qui vont être très rapidement passés parce que vous savez que il faut rester dans cette position inconfortable du pendu. Je regarde, je peux pas faire grand chose, du coup je vais en profiter pour essayer de tout bien comprendre, pour être sûr, je prends des notes avec le 9 de bâton à l'envers, je suis dans ma tour, j'en sors pas beaucoup, je laisse pas rentrer grand monde, mais c'est parce que j'emmagasine pour plus tard. Malheureusement, pour le moment, je peux pas générer, je peux pas faire éclater mes envies pour que tout colle ensemble. Euh, je vais faire en sorte de... On a un peu l'impression que vous êtes en train de vous réénergiser avec ce que vous pouvez et qu'au lieu de vous battre dans tous les sens pour que les choses avancent, pour que les choses... Vous vous concentrez et vous focalisez sur vous et vous avez bien raison parce que c'est uniquement de cette façon que vous arrivez à être soutien de tout le reste et on le sent vraiment dans votre tirage du mois de décembre, Gémeaux. Il y a, on a le 9 de bâton à l'envers, le 9 de coupe à l'endroit, la réceptivité, l'amour, le soutien, la compréhension, l'écoute, la communication et puis surtout la certitude que quand on donne, on aura en retour et que c'est pas la peine de donner ni à perte, ni dans le vent, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses que vous avez compris qui ne sont pas forcément passées comme vous le voulez dans tous les aspects de votre vie avec ce 3 d'épée à l'envers. Ça ne va pas forcément comme vous auriez eu envie que ça se développe ou vous avez été déçu par certains aspects. Vous avez, j'aime beaucoup parce qu'avec ce 9 de coupe, surtout en plein milieu de votre tirage, il y a l'idée que c'est pas grave, on se concentre sur la suite. Pour l'instant, on essaye de faire avec tout ce qu'on a à notre disposition. On s'emballe pas, on s'embarrasse pas de réflexions inutiles, d'angoisse ou quoi que ce soit. On est vraiment très pragmatique et en même temps on est pragmatique pour garder l'énergie et pour être dans le don de soi. Donc je trouve ça très positif, Gémeaux. Très positif pour vous. Vous perdez pas votre énergie, ni à écouter, à recevoir des énergies négatives, ni à en donner ou en construire. C'est vraiment... vous avez vraiment dépassé ce stade-là, quoi. Bon, Gémeaux, commentez, n'hésitez pas que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. J'espère que vous le vivrez comme ça parce que là, c'est vraiment... ouais, comme je vous dis, je vais regarder qui de mes amis est Gémeaux parce que je pense qu'ils me seront d'un grand soutien ce mois-ci. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Gémeaux, je vous dis à bientôt. Au revoir.